Allez, bonjour à tous mes petites beautés, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, un podcast où je ne m'introduis pas puisque j'ai envie de faire un podcast un peu plus en mode flow, un peu plus détente, un peu comme si j'étais au coin de mon canapé. C'est pas le cas, je suis debout actuellement parce que je me suis rendu compte que les épisodes où j'étais debout, je pense, sont plus énergétiques, plus énergiques. Waouh, ça commence bien, dis donc. En tout cas, je me sens plus en forme, du coup, j'ai envie de tester ce truc-là pendant plusieurs épisodes. Dites-moi si vous entendez des choses par rapport à ma voix, si vous entendez des différences. En tout cas, je suis hyper chaud de savoir. Peut-être que en fait, je vais crier dans le micro et que ça va pas du tout vous faire kiffer, et donc on va complètement changer. Même si je me sens a priori mieux, j'ai l'impression. Bref, on enchaîne. L'épisode d'aujourd'hui, du coup, on va creuser plusieurs choses. L'objectif, c'est de vous apporter des switches en termes de perspection. On commence déjà avec des anglicismes. L'objectif, c'est de voir un peu les choses d'une certaine manière et puis de faire un pas de côté et puis voir comment est-ce qu'on peut voir cette même chose d'une autre manière. Donc, je vais m'expliquer plus tard. Vous allez comprendre. L'objectif, ça va être de parler de l'avenir de système, de où est-ce que j'en suis en termes de développement de mon entreprise, de ce que j'envisage en termes de développement de boîte aussi, parce que il y a pas mal de choses que j'ai en tête de vers où est-ce qu'on pourrait aller avec système. Et du coup, en fait, voilà, je voulais vous partager un petit peu la journée un peu entrepreneuriale du sujet. Et voilà, un peu en désordre, et on va pouvoir attaquer. Le premier point que j'avais envie de vous détailler, c'est que j'ai parlé pas mal avec pas mal de gens dernièrement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans mes OKR derniers, c'est que j'avais défini système comme étant un sujet push. Comme quoi c'était ma priorité, que je vais développer, mettre de l'énergie pour le développer hyper rapidement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, système, c'est hyper cool parce que là, tout l'été, j'ai record avec des gens qui sont hyper intéressants. J'ai plein de super invités qui sont d'ailleurs programmés pour la suite, pour les prochaines semaines, prochains jours, et ça va être trop bien. Vous allez voir, il y a un champion du monde d'apnée et tout, enfin, c'est trop stylé. Bref, je vous spoile pas, mais ça va être trop cool parce qu'on va apprendre plein de choses sur justement les systèmes des gens, des top performers et des gens qui sont performants. Donc ça, c'est le premier truc. Mais en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est un projet, et c'est ça qui m'ennuyait. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est qu'il n'y avait pas de ligne d'arrivée en fait. Il n'y a pas de ligne d'arrivée sur système. Il n'y a pas non plus, enfin, on n'est pas au démarrage puisque ça fait quasiment un an du coup qu'on s'est lancé. Et de notre côté, on n'est pas, enfin, il n'y a pas de ligne d'arrivée, donc il n'y a pas de ce moment où tu te dis, ça, il reste que 100 mètres. Vas-y, j'accélère et j'y vais, et puis après, ça sera fini. C'est un projet continu en fait, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que quand on a le démarrage là-dessus, on est en mode dopamine et c'est cool. Et puis quand on arrive sur la fin de l'arrivée, on a aussi la dopamine, on se dit, voilà, vas-y, c'est bon, c'est presque fini. Sauf que moi, c'est pas le cas, puisque c'est un projet long terme. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que il faut que je change ma perspective et que je me dise en fait que par définition, je pars pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, plus peut-être, probablement. En tout cas, que c'est un marathon et que c'est pas un sujet de sprint pour le coup. Et j'ai longtemps cru que c'était plein de petits sprints que je devais enchaîner. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas mon sujet principal, c'est pas ce qui me fait vivre, c'est pas ce qui me fait manger non plus, c'est juste ce qui me développe intellectuellement, qui développe mon réseau, et c'est en fait un investissement plus long terme. C'est comme si je me disais, bah, je vais all-in sur un produit financier, je vais mettre toute ma thune et puis je vais voir ce qui se passe si je mettais en mode push sur système. Ce qu'il faut que je pense je fasse sur système, c'est exactement ce que je fais sur par exemple des ETF, pour ceux à qui ça parle, en tout cas des produits financiers à rendement régulier, on va dire. Ça va être par exemple de mettre un petit peu d'énergie à intervalles réguliers. Donc par exemple sur les ETF, on va dire n'importe quoi, je mets 100 € tous les mois, mettons. Et ben en fait sur système, ça va être exactement ça. Ça va être de mettre de l'énergie régulièrement, une fois par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas que je me crève sur ce sujet-là. Il faut pas que je veuille lancer 10 milliards de projets sur système parce que c'est pas le bon moment. Ce qui va être le bon moment, c'est que quand on va avoir de la visibilité, de la découvrabilité sur plein de personnes, que je vais grossir petit à petit la communauté, parce que là, la stratégie de système, c'est vraiment de faire de la visibilité, de l'acquisition de personnes, d'auditeurs en fait. Donc, je vais grossir, faire rentrer des vaches dans l'enclos, et puis à un moment donné, là où je vais passer à temps plein, par exemple, quand j'aurai fini ma mission avec le cercle des marchands de biens, par exemple, donc je sais pas, dans 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, peut-être même plus, eh bien, c'est là où je vais accélérer j'appuierai sur la pédale d'accélération, et c'est là où on va lancer tout un tas de projets, de boîtes, de produits, j'en sais rien, bref, de services, j'en sais rien. On va mettre, je sais pas, louer des gros studios, ça va être trop stylé, etc., etc. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir des gros invités, ça veut simplement dire qu'il faut que j'arrive à trouver le gros truc sur lequel j'ai envie de me concentrer et pas que je me disperse. Parce que vous l'avez compris, moi mon sujet c'est que j'ai envie de lancer plein de trucs à la fois et du coup je me disperse en termes d'énergie. Donc par exemple j'ai lancé, je sais pas, les épisodes, la newsletter, le book club, les réseaux sociaux, bref, les podcasts, les formats vidéo aussi qui sont beaucoup moins spontanés parce que je suis pas juste mon micro à prendre et puis à record.
faut aussi que je sois PG un petit peu, quoi. Je m'installe, quoi, en grosso modo. Je me suis coiffé, par exemple. C'est con, mais ça fait la différence. En fait, c'est moins spontané. Faut aussi que j'installe le setup, hein, parce que le setup, là, je suis en train de record, j'ai ma table sur ma table, donc c'est quand même, c'est pas si évident que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à un micro qu'on branche et puis on appuie sur le bouton rec. Donc ça tout un tas de choses qui font que ça met de la friction par rapport au moment où on record. Et donc il y a aussi une question d'organisation. Avant je faisais ça un peu à la dernière minute, le dimanche soir, etc. Si je veux record en vidéo, bah, je peux pas faire ça à 23h le soir le dimanche soir, parce que sinon je vais me faire engueuler, et à juste titre. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de contraintes que je me suis mise, et je pense que du coup ça me crève plus, ça me prend plus d'énergie que ce que ça me prenait d'énergie il y a quelques temps. Sauf que si je dépense cette énergie ici, bah, c'est l'énergie que je vais pas pouvoir mettre sur la diffusion. Or, on sait, et vous l'avez compris, que la diffusion, c'est 95% de la réussite du podcast. C'est pas la création qui est compliquée dans un podcast. En fait, c'est le fait de se faire connaître qui va être le plus compliqué. Donc, de disséquer les épisodes longs en petits épisodes un petit peu réels, les pousser sur différentes plateformes, faire la description, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est de se dire, c'est quoi, et d'ailleurs, c'est totalement applicable de votre côté, c'est quoi le gros truc sur lequel j'ai envie de me concentrer, et je fais le truc, et je dead le game, comme on dit, comme disent les jeunes, je crois, aujourd'hui. C'est-à-dire que je plie le truc, je tords le truc, je le fais de la meilleure manière, sans me disperser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus ça va, et plus je réfléchis sur système, et plus je consomme du contenu, et plus je me dis en fait qu'il y a un truc que j'ai pas capté sur ce que j'aime faire en tant que contenu. Et en fait, moi, ce que j'écoute en tant que contenu, c'est un peu ce que je fais sur système, mais pas totalement. Je vous donne un exemple. Toute la partie où j'ai interviewé des créateurs de contenu et on parle de création de contenu, comme avec Caroline Jurado par exemple, c'était un super podcast. Bah en fait, pour moi, c'est pas le thème, c'est pas l'épisode que je serais allé écouter particulièrement si j'étais un auditeur lambda parmi vous par exemple. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément, bon, les finances personnelles, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est pas mon sujet prioritaire. D'ailleurs, dans ma liste d'abonnements sur les podcasts, bah, c'est pas ce que je vais écouter prioritairement. J'ai plutôt effectivement écouté des podcasts d'optimisation. D'optimisation, évidemment, de santé financière, oui, mais surtout d'optimisation de santé, de hack, de comprendre comment on peut mettre en place des systèmes plus efficients, de business, etc., etc. En gros, par exemple, si je passe 3 heures à faire une tâche, comment est-ce que je peux faire pour y passer qu'1 heure? Ça va m'intéresser. Mais ça va aussi m'intéresser de savoir, est-ce que vaut mieux avoir une maison ultra rangée, ultra minimaliste, sans décoration, ou est-ce que pour ma santé mentale, pour mon optimisation, business, etc., ma productivité, c'est mieux d'avoir une maison ultra chargée avec plein de décorations, etc. Ça, c'est ce genre de questions. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui se la posent, parce que moi, je me la pose en fait. Et donc, je vais aller chercher ces réponses-là. Et en fait, c'est ça que je veux trouver dans le système, c'est que je veux arriver à des moments où, en fait, je dirige les épisodes en fonction de ma curiosité. Souvent, ce qui se passe, c'est que je vais sur Perplexity, du coup, l'outil dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est vraiment magique, je vous le recommande de l'utiliser, c'est un Google, vous posez une question, il va vous synthétiser toutes les ressources sur Internet, et va vous donner des réponses, donc c'est exceptionnel, hein, vraiment, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment de l'utiliser. Je vais aller sur Perplexity, puis je vais me passer 1 heure à détailler des sujets. Genre, c'est quoi le système le plus optimisé pour faire X, Y, Z? C'est quoi le meilleur sac à dos pour partir en randonnée? C'est quoi les meilleurs équipements? C'est quoi les équipements les plus essentiels pour partir en randonnée? C'est quoi le truc un peu bonus dont on n'a pas forcément besoin mais qui sont cool? Bref, tous ces trucs-là, en fait, moi j'ai envie d'avoir le meilleur système dès que je commence le truc. Genre, c'est quoi le meilleur système pour commencer l'haltérophilie? C'est quoi le meilleur système pour prendre en force? Alors évidemment, il y a un delta, il y a un écart-type entre les différents individus. C'est-à-dire que c'est pas universel parce que sinon, bah, on aurait déjà la réponse et on ferait que du copier-coller partout. Mais je suis persuadé qu'il y a des petites optimisations qu'on peut trouver, dupliquer d'un individu à l'autre. Et ça, c'est important pour moi. Donc ça, c'est le premier truc, c'est moi, je suis passionné de ces trucs-là. Et je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens qui sont passionnés de ces trucs-là. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer. Le deuxième truc dont j'ai envie de vous parler dans le système, c'est que, et ça lien avec ce deuxième point du coup, c'est que en fait, moi, j'ai envie d'être drivé par ma curiosité. Et en fait, ce que j'aime dans le système, c'est de trouver des nouvelles idées que j'avais pas avant. D'avoir une sorte de changement de perspective. De ce moment-là où tu te dis, waouh, putain, j'avais pas pensé à ce truc-là de cette manière-là. Ça veut pas dire qu'on adhère à cette idée, parce que il y a des moments où tu partages pas les points de vue. Mais par contre, ça veut dire que tu as une nouvelle manière de penser la chose, d'avoir une nouvelle perspective. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est moi ce que je kiffe particulièrement. Donc ça, c'est le deuxième truc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, l'épisode sur les systèmes politiques, bah, moi j'ai trop kiffé le faire en fait. Parce que ça me permet de réfléchir sur un système. Donc on est aligné avec le thème du podcast, hein, mais pour autant, c'est pas de l'optimisation de business, de santé, etc. Donc c'est vraiment hors
du thème principal que j'ai pu traiter sur les premiers épisodes. Donc en fait, là où j'ai envie d'aller, c'est pourquoi pas demain parler du féminisme, par exemple. Donc quand je parle du féminisme, ça va être de choses qui sont contre la doxa aujourd'hui. Quand je parle du féminisme, par exemple, ça va être des gens qui sont, je sais pas, anti-féministes, par exemple, ou qui sont un peu conservateurs sur le sujet du féminisme, qui prônent de se marier à 20 ans, par exemple. Ça veut pas dire que j'adhère à ces idées-là, que je partage ces idées-là, mais je trouverais ça intéressant d'avoir des points de vue qui sont pas dans la doxa, qui sont contre un peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la société, qui sont un peu contre la bien-pensance, je sais pas, mais en tout cas contre les idées préconçues, contre l'idée globale que les gens pourraient avoir de ce qu'il faut faire ou ce qu'on devrait faire ou ce qu'on aimerait faire, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est deux choses. Première chose, c'est que c'est important que je garde ma curiosité comme moteur principal de mes recherches, de mes invités, etc. Première chose. Et deuxième chose, je sais que si j'ai une phase obsessionnelle sur un sujet, genre comment faire le ménage, comment bien faire le ménage dans ma maison, probablement que si moi je me pose la question, il y a d'autres personnes parmi vous qui vont se poser la question, et je suis persuadé que vous seriez trop dingo si je vous partageais le meilleur système de à quelle fréquence faut faire le ménage, quels produits vaut mieux utiliser, est-ce que c'est important d'avoir des produits chimiques ou pas chimiques, etc., etc. Bref, passionnant, oh là là, trop de sujets à explorer. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai cru il y a quelques mois que vous vouliez que de l'optimisation de système. C'est pour ça que je me suis lancé sur la partie système, comment optimiser notre diète, comment optimiser notre concentration, etc. Et en fait, bon, il y a tout un tas de facteurs qui font que les chiffres n'étaient pas au rendez-vous, comme les élections, comme l'été. Mais néanmoins, je pense que par exemple l'épisode sur la concentration, je vous ai fait une putain de masterclass qui est exceptionnelle. Et pourtant, le fait est qu'il y a eu moins d'écoute sur cet épisode-là. Et je peux pas savoir pourquoi. Peut-être que c'est une question de titre, peut-être que c'est une question de sujet en lui-même, mais je pense profondément que c'est parce que c'est pas un sujet qui vous intéresse particulièrement. Alors que le meilleur système de diète, ça vous intéresse. Et donc c'est cette nuance-là qu'il faut que j'arrive à mettre le doigt dessus. Alors oui, moi ça m'intéresse, mais effectivement le sujet de la concentration, en fait, dans mon cas personnel, je suis quelqu'un d'extrêmement concentré. J'ai roulé ma bosse, j'ai mis en place mes systèmes, j'ai testé plein de choses, et donc je sais me concentrer. Donc je pense que moi personnellement, j'ai pas trouvé des nouvelles réponses en créant cet épisode-là. J'en ai trouvé, mais pas énormément. Alors que si je vais sur un nouveau truc d'épisode que je vais complètement découvrir, ça va me demander plus d'épisodes, plus de recherches, par exemple sur la santé de la peau que j'ai fait la semaine dernière. Oui, ça va me demander plus de taf, mais par exemple, je vais apprendre beaucoup plus de choses, et donc ça va beaucoup plus me stimuler, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris, je pense, l'idée, mais c'est plutôt ça que j'ai envie de développer avec vous. Bref, je pense que, en fait, ce qui vous intéresse, et ce qui m'intéresse aussi, c'est trouver le système ultime. Ce que je veux dire par le système ultime, c'est terminer le système, terminer les sujets ABC. C'est quoi le meilleur système pour optimiser la qualité de sa peau? Et c'est une masterclass, et c'est un truc définitif, tu vois, genre on n'y revient plus. C'est fini. Je vous donne la réponse finale, quoi. Donc ça, c'est un peu pour les sujets un peu plus opérationnels de quoi je vais parler. Maintenant, sur les actualités un peu de système globalement, comment est-ce que je vois la suite des choses? Bon, bah vous l'avez compris, il y a plusieurs choses projets entrepreneuriaux que j'ai en tête par rapport à système. Système, c'est vu un peu comme le média. Imaginez, Squeezie, il a une communauté, d'accord? Il va aller sur n'importe quel projet, que ça soit un album CD, d'ailleurs qui n'ait pas été une extrême réussite. Il peut aller sur n'importe quel projet, s'il a même un pourcentage infime de sa communauté qui le suit, ça va être nécessairement une réussite. Donc, cette création de communauté, cette création de médias, c'est un levier qui est extrêmement important pour la suite des choses. Et donc, évidemment, avant, j'ai envie de développer mon propre média pour pouvoir le leverager sur des projets entrepreneuriaux, par exemple, plus tard. Évidemment, il y a plein d'effets corrélés à ça, le développement d'un réseau, la rencontre de personnes qui sont intéressantes, passionnantes, et parmi vous, en fait, des personnes qui sont exceptionnelles. J'ai fait pas mal d'entretiens entre guillemets, d'échanges avec vous pendant l'été, des gens qui sont vraiment géniaux. Je pense à Ulysse, par exemple, que j'ai rencontré pendant l'été, que c'était vraiment un super call. Si t'écoutes l'épisode, bah, je t'embrasse, c'était vraiment un très bel échange. Bref, c'est un autre sujet, mais grosso modo, c'est le développement du média. Et en fait, à partir de ce développement du média, moi, j'ai envie de faire plusieurs excroissances. Alors, je vous vois venir tout de suite, j'ai pas envie d'être un vendeur de formation, c'est pas ça l'objectif, on m'a déjà proposé plusieurs fois d'en lancer, et en fait, j'ai pas envie de le faire. Il y en a une que je pourrais lancer, c'est le côté commercial, peut-être, parce que je pense que je suis très légitime là-dessus, et surtout, en fait, qu'on me l'a beaucoup demandé. Et donc, d'ailleurs, si vous me le redemandez encore, je pense que je réfléchirai sérieusement à la faire. En gros, c'est tous les freelances, tous les créateurs de contenu, toutes les personnes qui sont à leur compte, mais plutôt sur des business un peu anciens, genre, je sais pas, des gens qui sont, en tout cas, qui sont, je sais pas, assureurs ou quoi que ce soit, courtiers en assurance ou autre, qui sont un peu en individuel. En fait, la plupart, ils savent pas se vendre.
Ils savent pas non seulement se marketer eux, mais ils savent pas non plus avancer leur proposition de produits, leurs valeurs et résoudre les problèmes de leurs clients. Bon, ils savent pas trouver leurs clients. Les coachs sportifs, j'en parle même pas. C'est tous ces personnes-là, en fait, ils ont un problème de vente. Donc ça, pourquoi pas? Si vous me le demandez, je pourrais faire un truc de mon côté, je sais pas, qui coûterait 150 balles, 200 balles, j'en sais rien. Bref, je veux faire des vidéos, traiter nickel game encore une fois de A à Z, terminé, on plie le sujet du commercial, comme ça vous faites vos ventes, vous êtes content, vous développez votre business. Si ça vous plaît, dites-moi, on peut réfléchir. Deuxième chose, en fait, c'est pas ça forcément mon business qui m'intéresse. Moi, vous l'avez compris, système, ça peut se répartir en 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est santé physique. Le deuxième pilier, c'est santé mentale. Et le troisième pilier, c'est le business. Moi, je suis persuadé qu'il y a un gros boulevard aujourd'hui sur la partie business. J'ai encore créé des systèmes sur Notion que j'adore, vous le savez. Pour une personne, il y a 2 semaines sur la partie, enfin, c'est une personne qui a monté une boîte d'électricité. Ils sont 20 personnes dans la boîte, donc c'est une belle boîte. Et en fait, il se trouve qu'il travaillait toujours à l'écrit manuel sur des post-it. Et en fait, on a mis en place une sorte de tour de contrôle, un énorme dashboard qui va permettre de faire le lien entre tous les services de sa boîte. Et en fait, en digitalisant ça, il va gagner énormément de temps, il va être plus précis sur ses chantiers, ses opérations. Et donc forcément, ça lui apporte une valeur de ouf. Donc moi, je suis persuadé qu'il y a un énorme boulevard là-dessus. Genre, il y a un terreau d'entreprises françaises, TPE, PME, qui sont la richesse de la France, qu'il faut aujourd'hui, qui n'ont pas fait la transition vers le digital. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des personnes qui sont assez âgées, qui ont des héritiers, mais qui veulent pas reprendre la boîte. Et donc, en fait, ces boîtes, elles sont laissées à l'abandon. Souvent, elles sont pas vendues, elles sont juste fermées parce que personne pour les reprendre. Et donc, ces boîtes-là, elles sont viables, elles sont profitables plus que la plupart des startups d'ailleurs. Et du coup, en fait, ces boîtes-là, c'est ce qui fait la richesse de la France. Et je pense qu'il faut les digitaliser, en tout cas proposer des systèmes pour les digitaliser. Ça, c'est mon métier, en fait. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'il y a un énorme boulevard. Donc, système business, d'un côté, pourquoi pas, à réfléchir. Les 2 autres piliers, en fait, ce que je réfléchis, c'est système diète, c'est un test qui a fonctionné de ouf. J'ai trop hâte de vous publier les avant-après, parce qu'en fait, ils sont légendaires déjà, en fait. On a lancé un bêta-test sur un peu plus de 4 personnes, je crois, 5-6 personnes, quelque chose comme ça, en tout. Et donc, en fait, dès septembre, déjà là, on recrute 2 personnes en plus sur le mois d'août, donc ça, c'est cool. On peut vous ouvrir 2 places, même si je crois que pour les 10 prochains jours, c'est encore booké, on est encore plein. Mais en tout cas, voilà, on libère 2 places sur le mois d'août, et à partir de septembre, on va pouvoir encore ouvrir des cohortes de 4 personnes, par exemple. Et ça, c'est trop cool parce que on a compris comment travailler avec vous, s'adapter en fonction des profils de chacun, du passé de chacun, sportif, de régler en fait tous les paramètres de votre vie, à la fois en termes de sommeil, en termes d'alimentation, en termes de compromis que vous êtes prêt à faire. Est-ce que vous kiffez vous casser le bide le soir? Est-ce que vous kiffez le petit déjeuner le matin? Et en fait, à partir de vos contraintes, de ce que c'est hyper important pour vous, on met le système définitif en place. Et c'est trop stylé de cette approche-là, de se dire, je suis pas en train de faire un régime, je suis pas en train de perdre du poids, je suis en train de mettre en place ma vie, en fait, ma vie future qui va durer toute la vie. Et en fait, qui va vous permettre de tenir une diète sans aucun effort, parce que ça sera la diète à laquelle vous allez adhérer et à laquelle vous serez trop content de la faire, quoi. C'est trop important d'avoir ça, et je suis trop content qu'on ait réussi à mettre en place. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est une personne avec qui je travaille, qui est coach en nutrition et qui est hyper compétente, qui est super qualifiée et qui est hyper empathique et que j'adore évidemment. Et en gros, elle est trop forte. Bref, ce côté système diète, il est déjà en place, il est très successful et je suis trop content. Encore une fois, je vous mets les liens en description si jamais ça vous intéresse de prendre une place. Dernière chose, on a un système mindset du coup que j'aimerais lancer, je sais pas exactement quand. Le système mindset, en fait, j'ai eu plusieurs idées. Déjà, j'aimerais bien m'entourer d'un préparateur mental parce que je pense que c'est un métier à part entière et c'est pas à moi de le faire. Deuxième chose que j'ai envie de lancer, c'est System Dream, je sais pas, quelque chose, un truc dans le genre. C'est un peu cliché d'appeler ça comme ça. Le System Dream, c'est de dire j'ai un objectif et en fait, non seulement on le définit, et on définit un plan d'action concret de comment y arriver. Cette idée, je l'ai eue grâce à Maxime Barbier que j'ai interviewé. Je vous recommande d'écouter l'épisode. En fait, c'est un peu ce qu'il faisait lui en consultation de rêve, c'est-à-dire qu'il va, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec la personne. Par exemple, je sais pas, la personne elle a 30 ans, elle a envie de monter le Kilimanjaro. En fait, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un système au quotidien pour qui puisse être capable de monter le Kilimanjaro. Je donne un exemple, un export sportif, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être lancer une boîte, ça peut être créer un podcast, ça peut être n'importe quoi. Et donc en fait, on a un objectif, on définit précisément c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qui se passe si on l'atteint, qu'est-ce qui se passe si on l'atteint pas, c'est quoi l'impact, puis ensuite on déroule un plan d'action. Donc ça, j'aimerais bien lancer ça, je sais pas exactement quand, mais un jour,
quand j'aurais décidé d'accélérer sur la période d'accélération. Encore une fois, si c'est un truc qui vous plaît, bah let's go. Et le dernier truc que j'ai envie de lancer, et ça, j'ai pas forcément de deadline, mais je pense que c'est sur un plus court terme, c'est une communauté. Alors, je suis toujours un peu embêté avec ce sujet de communauté parce que j'ai toujours l'impression que dès que je rejoins une communauté, ça marche bien au début, puis après ça flop, et puis après tout le monde se barre. Et en fait, une communauté, c'est toujours pareil, c'est si on n'active pas le carnet, si on n'est pas proactif sur le fait de prendre des vidéos avec les gens dans la communauté, bah, il se passe rien. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas tant une communauté, c'est plus un système qui permet d'être accountable. C'est la différence, c'est ce que je vous dis tout le temps, entre la personne qui sait qu'il faut manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, et la personne qui le fait réellement. Cet écart-là, en fait, je suis persuadé qu'il y a un truc à faire sur ce truc-là, de dire j'ai envie de mettre en place un système où je me rends accountable. Je sais pas si c'est une notification sur une application où tu as l'obligation de prendre le téléphone et de prendre la photo de ton repas, sinon tu as un appel de PE qui t'appelle en mode hey Coco, et il se passe quoi, j'ai pas ta photo. Je sais pas si c'est ça. D'ailleurs, ça serait hyper drôle et je sais pas si ça vous plairait, mais je suis très chaud d'avoir vos feedbacks. Parce que c'est une idée un peu saugrenue mais qui vient de m'arriver, mais je trouve ça hyper marrant. Mais néanmoins, je sais pas si c'est scalable à l'échelle, mais néanmoins, je suis persuadé qu'il y a un truc à faire. Et donc, je vous l'avais déjà plus ou moins dit, j'avais pensé à lancer une communauté Discord où on rentre nos objectifs et on gagne avec un système de gamification des points si on remplit des objectifs. Alors, à la fois des objectifs, par exemple, trimestriels, mensuels, et puis des objectifs un peu de journalier. Genre, est-ce que je me suis entraîné? Je marque oui, bah, je gagne 5 points et ça te permet de gagner des points. Et en fait, on a un classement. Et les 3 premiers, par exemple, je sais pas, je leur paye à bouffer dans un étoilé une fois par mois, un truc dans le genre. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut envisager, il y a plein de trucs qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. En fait, faut aussi que ça vienne de vous. En fait, faut que vous me disiez, bah moi j'ai envie de mettre ça en place. Je sais que ce sujet de accountability, c'est revenu quand même pas mal de fois, et donc je suis persuadé qu'il y a un truc à mettre en place là-dessus, de se dire, je m'engage à faire les trucs, et il y a quelqu'un qui ne m'oblige à rendre des comptes. Ou t'as un rendez-vous, je sais pas, une fois par semaine, t'as chaud en fait si tu l'as pas fait. Tu te dis putain. Et c'est pour ça en fait qu'avec Mathias, mon coach en nutrition, avec qui j'ai fait ma diète il y a quelques années, ça marchait bien parce qu'en fait, je savais que genre tous les mardis, j'avais Mathias au téléphone et que si j'avais fait de la merde, je transpirais avant de l'appeler, je transpirais pendant que je l'appelais et je transpirais après l'avoir appelé. Et c'est la différence entre savoir manger, savoir ce qu'il faut manger et le mettre en exécution. Et c'est exactement pour ça aujourd'hui que les coachs ont payé, et c'est pour ça que le business du coaching, il me fonctionne. Parce qu'en fait, si tu demandes à ChatGPT, bah, il faut manger quoi sur un plan alimentaire pour manger, je sais pas, 2000 calories, bah, il va te le faire. Mais encore une fois, entre avoir l'info et le faire, il y a une énorme différence. Si c'était simple, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Le dernier point, c'est une petite activité que j'avais envie de vous partager. Je suis très content de vous annoncer que j'ai enfin trouvé ça m'a pas pris très longtemps. J'ai trouvé la social media manager pour système. Ça veut dire que dès septembre, en fait, il y a une personne qui va prendre ma place par rapport à la gestion de mon compte Instagram, TikTok, etc. Ce sera toujours à moi que vous parlerez en MP, donc là-dessus, pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui va me décharger de la création des vidéos et surtout du post de ces vidéos, parce qu'il y a un double problème. Un, c'est pas ma cam, je déteste ça. Poster les choses, etc., faire des descriptions, etc., ça me gave de fou. Et deuxième chose, donc ça me prenait beaucoup de temps et ça m'empêchait de prendre ce temps pour parler avec vous, pour vous apporter de la valeur, pour faire des meilleurs épisodes, etc. Donc vous l'avez compris, bah, j'ai mis en place pas mal de process en interne de comment est-ce qu'on recrute, c'est quoi le niveau d'exigence que j'ai envie de mettre sur ce recrutement, c'est quoi la scorecard, un peu la fiche. Et d'ailleurs intéressant, s'il y a un épisode qui vous intéresse à faire sur le recrutement, quelles sont les compétences qui sont prédictives de la performance, bah, je suis très chaud parce que c'est ma cam, en fait, je peux en parler pendant des heures et des heures. J'ai recruté des centaines de profils, donc si ça vous intéresse de bénéficier de cette expertise-là, encore une fois, très chaud de vous la partager. C'est un sujet clairement lié à la performance parce que je pense que l'humain, c'est le vecteur numéro 1 de performance dans les organisations. Donc, si vous êtes capable de vous entourer, de recruter les bonnes personnes autour de vous, et c'est à vous pour le perso et pour le pro. Donc, pour le pro, recruter les bons collaborateurs, et pour le perso, recruter les bons amis, par exemple. Bah, clairement, je pense que ça peut être une bonne idée de faire un épisode là-dessus. Voilà, je crois que c'est tout. On arrive à peu près à 30 minutes, peut-être 25 avec les petits morceaux que je vais couper où j'ai bégayé. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde du coup en mode flow, c'était vraiment un épisode un peu détente là. Je vais pas chercher à être synthétique plus que d'habitude parce que déjà de base je le suis pas, et en plus je divague beaucoup. Je pense que on a eu des bons épisodes cet été. Je vous recommande de lire le système de comment optimiser ses vacances et surtout le système sur la qualité de la peau et comment ne pas prendre de risques en s'exposant au soleil.
sur l'été, vraiment, c'est les 2 épisodes que j'ai trop kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je suis très chaud d'avoir vos retours. Je pense que pour pas vous faire de spoiler, dès la rentrée, on ira beaucoup plus sur des épisodes solo qui seront plus des alentours de une demi-heure, je pense, et on va se garder des épisodes un peu plus longs en interview pour pour que ça soit encore une fois plus pérenne dans le temps et que moi, ça me prenne pas trop de temps à recorder les épisodes et que ça soit pas des épisodes trop lourds pour vous à écouter. Il y a aussi un sujet, évidemment, d'optimisation de la data sur les plateformes d'écoute de podcast. C'est-à-dire que si vous écoutez, par exemple, que 20 minutes sur 30, ça fait quand même les 3/4, les 2/3, pardon. Mais si vous écoutez que 20 minutes sur 1h30 d'épisode, forcément, ça fait un moins bon score et donc moi, ça me fait un moins bon classement. Donc je pense que je vais disséquer les épisodes en plusieurs petits morceaux que je vais soit poster dans la semaine. Mais grosso modo, dites-vous que les systèmes de la semaine, donc l'épisode principal de la semaine, il sera autour de, je pense, 20-30 minutes grand maximum, grand maximum. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cet épisode. C'était un petit peu en mode flocage. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment très chaud d'avoir vos retours. Je réponds à tous les messages en commentaire et en MP, évidemment. Envoyez-moi des messages si jamais ça vous a plu, ce format-là. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment bien avoir un peu le backstage de comment ça se passe, de comment je suis, de comment je réfléchis sur le développement de mon entreprise, etc. Et encore une fois, voilà, très chaud d'avoir vos retours, si c'est pertinent ou au contraire si c'est pas du tout pertinent. Parce que si c'est pas du tout pertinent, je le referai pas. Si c'est pertinent, au contraire, je pourrais le refaire à l'occasion, quoi, avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Pour ceux qui me voient sur YouTube, je vous fais un cœur avec les doigts. Donc pour ceux qui me voient pas, je dis ce que je fais. Et puis je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain. Puis bientôt la rentrée. Donc accrochez votre slip, reposez-vous bien et prenez de l'énergie. Prenez de l'énergie parce que je peux vous assurer qu'à la rentrée, on va décoller tous ensemble et on va être les meilleurs performers du game. Voilà. C'était PE. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous aime. Ciao.